Ah, bonjour Pascal. Alors j'ai vu qu'il y avait Sigrid qui était connectée aussi. Toi, Sigrid Robert, je suppose. Est-ce que tu nous entends, Sigrid? Ah oui, bon voilà, on va cap, tout le monde m'entend. Alors il y a une quatrième personne qui est connectée, mais je ne vois pas son nom. Hop, voilà, parce que j'ai pas dû cliquer où il fallait. Donc on va attendre ça quelques minutes encore, puisqu'on a une quinzaine de personnes qui vont se connecter ce matin. Donc j'ai prévu à peu près 20 minutes d'intervention et puis 10 minutes de questions-réponses. Monsieur Couteau, bonjour. Donc c'est la société Xeliance, je crois, monsieur Couteau. Bienvenue. Ah, il y a Farid de connecté. Je ne sais plus qui est Farid. Bienvenue. On va attendre encore quelques minutes. Donc l'objectif, pour rappel, de la conférence ce matin, c'est de faire une présentation de comment réduire et pourquoi réduire ses frais de fonctionnement ou ses frais généraux. Donc cette conférence est faite sur le portail Le Campus qui vous permet de consulter mes conférences, mais aussi d'autres conférences, d'autres animateurs. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet. Vous pourrez aussi prendre rendez-vous à la fin de la conférence si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Euclide. On va attendre encore 2 minutes. Alors moi j'entends personne. N'hésitez pas à intervenir sur le chat si vous avez des questions à poser ou des problèmes de son ou de vidéo. Alors Farid dit une première pour moi, enchanté, de même. Alors Farid, le thème que j'aurais choisi, c'est augmenter ses marges et sa profitabilité sans investir. Merci pour cette remarque. On va essayer en tout cas de répondre à cette question. Il est 9h05, 9h04, on attend encore 1 minute et puis je vais démarrer. Alors, donc la conférence sera visible ensuite sur YouTube en replay, bien sûr. Donc elle est enregistrée et donc vous pourrez la visionner ultérieurement. Si besoin, si vous avez besoin de malheureusement nous quitter avant la fin. Alors je vais démarrer. Pour démarrer, je vais me présenter. Donc je suis Bertrand Sanseo. Je suis associé du cabinet Euclide. Mon parcours professionnel, j'étais contrôleur de gestion, responsable de contrôle de gestion, directeur administratif et financier, directeur régional et directeur général. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises, mais j'ai fait le gros de ma carrière dans l'intérim chez Eco et ensuite Adecco. Et puis aujourd'hui, je suis depuis 8 ans chez Euclide. J'ai 2 domaines d'expertise. D'abord, je suis commercial, je trouve des clients, je gère ensuite les projets d'optimisation des coûts. Et ensuite, j'ai un deuxième métier qui est d'être expert intérim et recrutement. J'ai mis quelques références ici, mais c'est écrit un peu petit. Voilà pour la présentation. Donc Euclid est un réseau d'experts spécialisé dans l'optimisation des frais de fonctionnement. Et on existe depuis 2012.
Alors je vous propose de démarrer, d'entrer dans le vif du sujet. Donc pourquoi et comment réduire ces frais généraux? Ben, parce qu'aujourd'hui les entreprises, ont pas trop de choix que de revoir, les frais de fonctionnement pour, générer des économies. Donc au travers de nos missions, nous on a remarqué que dans 80 des cas, ça génère des économies importantes. En moyenne, pour nos clients, on génère 20 d'économies, toutes catégories confondues. Et au-delà des économies, bah, les clients, nous disent que, bah, nos missions, permettent de mieux organiser, les services achats. Ça permet de former les équipes et ça permet aussi de mener, les équipes sur un projet commun. Donc ce qui est pas neutre en ce moment. Alors, les sujets qu'on va aborder ce matin et la valeur, ajoutée de cette optimisation pour votre entreprise. Donc on va aborder, bah, les enjeux, est-ce qu'ils sont financiers et humains? Par quoi il faudrait commencer? Vaste débat. Est-ce qu'il faut commencer par le poste transport? Est-ce qu'il faut commencer par le poste emballage? Est-ce qu'il faut commencer par les assurances? Voilà, on va aborder tous ces thèmes-là. Quelle méthode, on utilise et que vous pouvez utiliser, en interne pour votre entreprise? Et est-ce que ça concerne toutes les dépenses? Et quelles solutions, est-ce qu'il faut le faire en interne ou en externe? Et puis bien sûr, retour d'expérience, par rapport à nos missions, quels sont les résultats obtenus? Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, je le vois à côté de mon écran. Alors les enjeux, pour optimiser ces frais généraux, bah, c'est 5 à 10 des économies dégagées en moyenne, toutes catégories confondues, lorsque c'est fait en interne. Et lorsque c'est sous-traité à un cabinet tel que le nôtre, on est plutôt à 20 d'économies. Les économies sont rapides et visibles dans le compte de résultat puisque, bah, ça dépend des catégories de dépenses, mais ça peut aller assez vite et bah, on peut envisager bien sûr des économies d'ici, fin 2021, dans le compte de résultat de votre entreprise. Alors, optimiser ses frais de fonctionnement, bah, ça permet de mieux maîtriser ses coûts d'achat. Après, la contrepartie, c'est que ça nécessite un investissement humain si vous le faites en interne. Et bien sûr, ça permet d'obtenir un benchmark auprès des fournisseurs et de se dire, bah, est-ce que mon fournisseur en place euh, est le bon? Est-ce qu'il y a d'autres fournisseurs qui proposent de bons tarifs? Voilà. Alors, par quoi il faut commencer, lorsqu'on veut, optimiser les frais de fonctionnement ou les frais généraux de son entreprise? Eh ben, il faut identifier les volumes importants. Est-ce qu'il faut commencer par, les équipements de protection individuels, si c'est un petit budget? Ou est-ce qu'il faut commencer par le transport, qui est souvent un gros budget, mais qui derrière, peut nécessiter des changements, d'organisation au sein de l'entreprise? Donc il faut identifier les volumes. Est-ce que l'intérim souvent est une catégorie de dépenses où il y a des volumes importants? Mais peut-être que c'était un volume important en 2019, mais pas en 2020. Donc c'est important de travailler d'abord avec la comptabilité de votre entreprise pour identifier les dépenses les plus importantes ou moins importantes. Et bien sûr, on a intérêt à démarrer par les volumes les plus importants et ceux qui vont, bah, proposer le moins de changements d'organisation et le plus d'économies potentielles. Ensuite, il faut identifier les dépenses qui sont sous contrat. Parce qu'imaginons, que dans le cas des télécoms, il y a un contrat qui a été re-signé par le DSI pour 5 ans. Il y aurait de telles pénalités de sortie que, voilà, on ne peut pas, commencer par cette dépense. De la même façon sur les copieurs, on est souvent engagé pour 3 ou 5 ans. La flotte de véhicules, c'est un peu différent parce que chaque véhicule a une durée d'engagement sur la 30, 20, 36 mois, 48 mois. Voilà, tout dépend, encore une fois, de la durée du contrat qui a été signé avec le prestataire. Il y a aussi des dépenses qui sont sans contrat. Alors je pense aux produits d'entretien, aux équipements de protection individuelle, aux fournitures de bureau, souvent au transport. Le transport, il y a des grilles tarifaires, mais il y a pas de contrat. Donc il faut bien regarder, une fois qu'on a identifié les volumes, bah, les dépenses, est-ce qu'elles sont sous contrat cadre ou hors contrat cadre? Et si, voilà, il n'y a pas d'échéance, qui pénaliserait, bah, l'optimisation de cette dépense. Identifier les dépenses qui ne nécessitent pas d'investissement humain. Les postes comme l'assurance, par exemple, nécessitent peu d'investissement humain. Le transport, encore une fois, est une catégorie où il peut y avoir changement de flux, il faut impliquer les équipes logistiques de l'entreprise. L'intérim, il y a un peu de changement humain. S'il y a changement d'agence, il peut y avoir d'investissement des équipes RH. Par contre, il y a des tas de catégories, même la flotte de véhicules.
Voilà, ça permet de faire des économies, mais sans avoir de changement de véhicule forcément, parce qu'au travers de nos missions, on se rend compte qu'on fait plutôt de montée en gamme, au niveau des véhicules. Les copieurs, c'est si pas d'investissement humain non plus. Les fournitures de bureau, je sais plus, j'en ai parlé, il y a pas d'investissement humain. Voilà, donc faut vraiment voir, peser à chaque fois catégorie par catégorie, est-ce qu'il va y avoir de l'implication des équipes, de mon entreprise? Et puis dernière chose et souvent, on se rend compte que, les entreprises oublient de le faire, bah, faut d'abord proposer, interviewer les fournisseurs en place et leur dire: «Mais, monsieur le fournisseur, qu'est-ce que vous pouvez me proposer, pour cette année 2021?» Qui est touché par le Covid et par la crise. Et moi, je suis comme vous, j'ai besoin de revaloriser mes marges, et les fournisseurs ont des tas de solutions à proposer, mais souvent ils ne le font pas naturellement. Donc c'est intéressant d'interviewer ces fournisseurs et de voir qu'est-ce qu'ils pourraient proposer en modification de process, en modification de flux, ou en modification de produits, qui généreraient des économies, pour moi client, mais aussi, qui préserveraient les marges malgré tout du fournisseur. Donc, faut surtout pas oublier, d'interroger les fournisseurs en place. Hop. Alors, les catégories optimisées dans une entreprise, donc qu'est-ce qui sert à faire fonctionner une entreprise ou frais généraux? Il y a l'assurance, j'en ai parlé, les frais bancaires, c'est une catégorie sur lequel on peut aussi, en demandant à sa banque de revoir, ses frais de virement, ses frais de commission et cetera. L'intérim est une catégorie de dépenses qui est à la mode en ce moment puisque, la volumétrie est en baisse et bon nombre de clients se disent: «Bah, c'est le bon moment d'y aller». Et effectivement, il y a beaucoup de sollicitations en ce moment sur cette catégorie de dépenses. La flotte de véhicules, c'est le bon moment parce que, la loi de roulage, des collaborateurs a changé, hein. On avait parfois pris des véhicules pour, 100 000 kilomètres, et 3 ans et finalement, en 3 ans, le véhicule aura 50 000 kilomètres. A contrario, j'ai vu hier une entreprise, comme ces commerçants ne prennent plus l'avion, ils ne prennent plus le train, ils vont qu'en voiture, les kilométrages explosent. Donc c'est le bon moment de renégocier, ces contrats de location longue durée. Le nettoyage des locaux, c'est une catégorie qui souvent est engagée par un contrat. Les fournitures de bureaux, il y a pas de contrat et en général, il y a de belles économies, mais les budgets sont plus petits. La sécurité et le gardiennage, voilà, c'est des catégories qu'on peut, optimiser. Tout ce qui est impression, il y en a de moins en moins puisqu'on fait de plus en plus de dématérialisation, mais il y a encore des catalogues, des fiches produits et cetera dans les entreprises. Ça représente souvent des budgets importants. Au niveau de l'informatique, optimiser ses télécoms permet souvent d'obtenir, des débits plus importants, pour la téléphonie, data, et de réduire ses coûts. Ça permet aussi souvent de migrer vers de la voix sur IP, donc c'est très intéressant ces dossiers. Les copieurs, alors les volumes en général sont souvent en baisse, mais on observe quand même que, il y a de plus en plus de copies couleurs au détriment de la copie noir et blanc et encore une fois, la copie couleur est souvent 10 fois plus chère que la copie noir et blanc. Donc en termes de process, c'est parfois d'interdire, de bloquer, les impressions couleurs, ça permet de faire des économies. Et l'informatique, également, c'est le bon moment malgré la forte demande en ce moment au niveau des ordinateurs portables, c'est le bon moment, de renégocier, de relancer les appels d'offres sur, son matériel informatique avec, il y a eu des belles économies encore récemment, au travers de nos missions. Au niveau industriel, bien, il y a les déchets, parce qu'on peut trouver, il y a de nouvelles, sources de valorisation des déchets. Et hier justement, j'étais dans une entreprise qui me disait que désormais, ils arrivaient à retraiter, un déchet qui avant, était à l'enfouissement. Donc c'est un déchet qui aujourd'hui est valorisé. Les équipements de protection individuelle, j'en ai parlé, les fournitures industrielles, donc les outils de coupe, les abrasifs et cetera. Là aussi, c'est un marché assez tendu, donc il y a pas de contrat souvent. La maintenance, alors souvent il y a des contrats, dans le cas de la maintenance, les chariots élévateurs, il y a souvent des contrats aussi, sauf lorsqu'on est en achat. L'énergie est un sujet, sur lequel, il y a pas mal d'opportunités puisque les prix de marché sont fortement en baisse et bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, le transport, la logistique, puisqu'en revoyant ces flux, en faisant pas forcément de l'affrètement, mais peut-être parfois de la messagerie, parfois de l'express, on peut modifier, sa façon d'expédier, ses matériaux et générer des économies importantes. Donc la liste n'est pas exhaustive, il y a parfois, voilà, des catégories qui sont
plus impliquantes que d'autres, encore une fois, comme le transport, et d'autres beaucoup moins impliquantes, comme les fournitures de bureaux et qui génèrent de belles économies. Alors, comment procéder ensuite? Donc, une fois qu'on a identifié les catégories sur lesquelles on va lancer une mission d'optimisation, la première étape consiste à analyser l'existant pour bien rédiger son cahier des charges. On va voir ça en détail dans le slide suivant. Ensuite, il faut sourcer, hein, donc il faut identifier les fournisseurs en place et d'autres fournisseurs en capacité de répondre à l'appel d'offres, hein, à qui on va envoyer le cahier des charges. La troisième étape, bien sûr, il va falloir analyser le résultat de l'appel d'offres. Et puis ensuite, il va falloir mettre en place, contractualiser et puis suivre les résultats de notre fournisseur. Alors, dans le détail, comment ça fonctionne? Donc, pour rédiger son cahier des charges, l'idéal, c'est bien sûr de rencontrer les interlocuteurs clés de votre entreprise. C'est le responsable de la logistique pour le transport, c'est la RH pour l'intérim, les demandeurs pour l'intérim, pour souvent les copieurs et la téléphonie et l'informatique, c'est le DSI. Donc il faut les rencontrer pour échanger avec eux sur qu'est-ce qu'ils attendent de la prestation, qu'est-ce qu'ils attendent de leurs fournisseurs. Ensuite, il faut bien sûr collecter quelques données. C'est souvent les contrats avec lesquels on a passé, enfin les contrats qu'on a passés avec les fournisseurs, et identifier des critères de décision. C'est qu'est-ce qui va être important pour moi et que je vais pouvoir mesurer que je vais pouvoir indiquer dans mon appel d'offres et mesurer ensuite. La deuxième étape, c'est rédiger son cahier des charges, lancer l'appel d'offres, trouver des nouveaux fournisseurs, analyser les résultats de l'appel d'offres. Donc ça prend un petit peu de temps lorsqu'on le fait en interne. On estime à 1 ou 2 mois la rédaction du cahier des charges, lancement de l'appel d'offres 1 ou 2 mois. Et lorsqu'on a rencontré les fournisseurs et qu'on a choisi le fournisseur à mettre en place, eh bien, on passe à la phase de mise en place. La phase de mise en place, voilà, est assez rapide, hein, ça peut aller de 15 jours à 3 mois. Ça passe par une phase de contractualisation et puis bien sûr une phase d'essai. Pour certaines catégories de dépenses, on peut tester le fournisseur. La dernière étape consiste à mesurer la performance, parce que si on a mis en place un nouveau fournisseur ou si notre fournisseur a proposé des améliorations, il faut mesurer que ces améliorations sont efficaces. Donc l'idéal, c'est de mettre en place des indicateurs qu'on va mesurer, donc des KPI. Et puis, il faut rester en veille, parce que en permanence, on peut avoir de nouvelles offres et donc notamment sur l'énergie, hein, il faut rester en veille en permanence. Voilà pour la méthode, donc en 4 étapes. Alors, est-ce que je dois me lancer et faire cette mission en interne ou en externe? Alors, bien sûr, dans les 2 cas, il y a des avantages et des inconvénients. En interne, il y a un investissement humain. Je vais solliciter mes équipes, je vais moi-même, en tant que responsable achat ou DG ou DAF de l'entreprise, devoir passer du temps. Le résultat sera plus long parce qu'en général, on constate que souvent les clients nous disent: «Je vais le faire» et puis quand on les rappelle 1 an après, ils n'ont pas encore démarré parce qu'ils n'ont pas eu le temps, parce qu'il y a eu d'autres priorités au sein de l'entreprise. Et le gros inconvénient aussi, c'est que les économies, il y en a parce que lorsqu'on demande à son fournisseur de faire des efforts, il le fait, mais elles sont en général que de 5 à 10. Donc l'avantage, cette solution, elle est entre guillemets «gratuite» puisque vous menez la mission en interne. Si vous confiez cette mission à un cabinet externe, l'intérêt, c'est que ça va vous apporter des expertises. Nous avons des spécialistes en téléphonie, nous avons des spécialistes en transport, nous avons des spécialistes en intérim. Donc à chaque fois, il y a un expert qui va venir apporter ses connaissances et faire grandir l'interlocuteur clé, client, vraiment, ils vont en tirer un gros profit dans le temps. Il n'y a pas d'investissement humain parce que c'est notre cabinet qui va prendre en charge tout le process de rédaction du cahier des charges, d'appel d'offres et de mesure ensuite de la pertinence des fournisseurs. La mission en général est assez rapide puisque on maîtrise notre métier. Ça permet de booster les équipes sur un projet. C'est pas neutre parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'au travers de nos missions, souvent c'est un catalyseur avec les équipes. Voilà, ça leur fait un projet d'entreprise. Ils sont souvent assez contents des résultats, des économies qui seront à la clé. C'est un transfert de compétences et ça permet d'échanger sur les bonnes pratiques. Et en général, on génère 20% d'économie minimum pour le compte de nos clients.
Alors, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, lorsqu'on le fait en externe, les cabinets, facturent des honoraires, hein, voilà. Contrairement à la prestation lorsqu'elle est faite en interne qui est entre guillemets «gratuite», mais avec un investissement humain, qui coûte, de l'argent à l'entreprise, bien sûr. Alors notre retour d'expérience, au travers de nos missions, on trouve des économies dans 80 des cas. En moyenne, 20 d'économies, ça je l'ai déjà dit, alors ça va de 2 à 30 d'économies selon les catégories de dépenses et surtout dans 70 des cas, on maintient les fournisseurs en place. Donc travailler avec ces fournisseurs, c'est des partenaires souvent de longue date, mais ça génère souvent des économies parce qu'ils ont plein d'idées à nous proposer, mais ils ne le font pas. Alors notre retour d'expérience, bien en moyenne, voilà, pour une entreprise qui génère 5 de rentabilité avant impôt sur les sociétés, une économie de 100 000 €, permet de générer, environ 2 millions, enfin équivaut à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire pour générer donc 100 000 € d'économies supplémentaires, de marge supplémentaire. Donc c'est pas neutre, aujourd'hui, c'est compliqué d'aller chercher 2 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel et par contre, trouver 100 000 € d'économie, dans une entreprise, voilà, c'est relativement facile. Alors il est 9h22, j'ai été assez vite. Questions-réponses. Alors je propose d'utiliser le chat pour les questions, heu, parce que j'ai pas réussi à rouvrir avant que je réussisse à rouvrir les micros. Hop, voilà, normalement les micros sont ouverts. Coût des honoraires fixes ou basés sur le résultat? Oui, alors on facture nos honoraires, le cabinet Euclid facture ses honoraires, sur les économies réelles, sur, la durée des contrats. En général, la durée des contrats est de 24 ou 36 mois. Donc c'est un pourcentage, on est au fees, tout simplement. Alors je sais pas si, visiblement les micros, j'ai pas réussi à les ouvrir, puisque je n'entends rien. Success fees, oui, nous sommes au success fees, Farida. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, je peux revenir au ce qui est le plus important, je pense, c'est la méthode, hein, qui est là et faut pas louper une étape, hein, la méthode en 4 étapes, hein, encore une fois. La phase qui permet de bien rédiger son cahier des charges et puis ensuite analyser le résultat de l'appel d'offres et contractualiser avec les fournisseurs. La taille de l'entreprise est-elle un critère? Oui, bien sûr, il faut que, les lignes budgétaires soient relativement importantes, puisque trouver 100 € d'économie va être intéressant pour personne, on va y passer beaucoup trop de temps. Mais ça dépend, voilà, des lignes budgétaires. On est surpris parfois, de certains budgets, comme les télécoms, qui sont pas forcément des gros budgets dans les entreprises, mais sur lesquels il y a des belles économies et il y a surtout une grosse amélioration de la qualité, de la taille des tuyaux, notamment pour internet ou de la qualité de la prestation en elle-même. Donc c'est des budgets qu'il faut pas sous-estimer, même s'ils sont plus réduits qu'un budget intérim ou qu'un budget transport ou un budget emballage dans une entreprise. Est-ce qu'on a des experts métiers? Alors donc visiblement j'ai pas fait de présentation Euclid. L'objectif était pas forcément de vous présenter Euclid, hein. L'objectif était de faire une conférence sur, la démarche d'optimisation. Donc oui, chez Euclid, on a des experts métiers, qui apportent, leur expertise aux interlocuteurs clés. Donc, on a 25 associés, chez Euclid et on a, une quinzaine d'experts qui, sont tous spécialisés sur un domaine. Ça peut être le transport, ça peut être l'emballage, ça peut être l'intérim et cetera. Merci monsieur Davot. D'autres questions?
Pas d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, si toutefois, vous voulez aller plus loin et si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller sur ma page sur le site Le Campus, hein, c'est la page sur laquelle vous avez, été vous inscrire et vous pouvez prendre rendez-vous, bien sûr, on pourra, échanger, ensemble en face à face, enfin en tout cas en visio, sur vos problématiques. Alors, il y avait des questions quand même, qu'en est-il de la confidentialité des données? Monsieur Carino, enchanté. Eh bien, au travers bien sûr, avant de démarrer une mission, on va signer, avec notre client, un contrat dans lequel, la clause de confidentialité est indiquée et bien souvent après, avec les fournisseurs en direct, avant de nous envoyer les données, on signe un contrat une NDA, donc avec les fournisseurs. Concernant notre taux de rémunération, il est variable, c'est un pourcentage, des économies, mais avant de vous répondre, ça dépend des catégories de dépenses encore une fois. Si on s'adresse à des millions d'euros ou si on s'adresse seulement à une catégorie où on a 50 000 € de dépenses ou 100 000 € de dépenses, voilà. Donc je suis désolé, je vous fais une réponse de normand, mais ça dépend vraiment de chaque, cas client. Alors comment garantir que les économies sont pérennes dans le temps? Alors, Heu, nos missions se déroulent en 4 étapes et l'étape numéro 4 est la plus importante puisqu'on va mesurer la performance des fournisseurs et s'assurer qu'effectivement le fournisseur délivre la prestation, ou le produit, mais surtout on va s'assurer que les économies sont au rendez-vous puisque c'est, en l'occurrence, on l'évoquait tout à l'heure, on est au FIS, on se rémunère sur cette période ici. Donc on a tout intérêt à ce que ça se fasse bien et que les économies sont pérennes dans le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors monsieur Carino écrit: «Je ne vois pas encore votre question». Donc vous percevez votre rémunération 1 an après? Presque oui, presque puisque alors ça peut aller assez vite, hein, entre le lancement de la mission et la phase de mise en place, hein, il y a parfois des missions 3-4 mois, c'est en place. Il y a parfois d'autres missions où ça peut être 1 an ou même 2 ans après. Puisque si on se rend compte que notre client est engagé, sauf à ce que les pénalités de sortie, soient minimes, mais on va vraiment optimiser, 1 ou 2 ans après, à la fin du contrat. Hein, donc on se rémunère effectivement, une fois qu'on a mis les économies, en place, une fois que notre client a choisi et qu'on a mis en place. Hein. Donc c'est le risque qu'on assume. Bon aujourd'hui, Euclid est toujours là, ça fonctionne plutôt bien, donc c'est pas un frein. Avez-vous d'autres questions? Je vois plus de questions arriver. En tout cas, merci. Nous étions 8 participants, pour une première. C'est pardon, il y a encore une question. Est-ce que j'ai un client modèle? Alors on a des références, mais c'est pas forcément un client modèle. Alors est-ce que c'est, un client modèle ou un client cible? Votre question. Heu, on travaille pour des PME, des TP des ETI, on n'a pas forcément de clients, cibles. On travaille de préférence dans l'industrie, parce que dans le domaine industriel, on retrouve toutes les catégories de dépenses en allant de l'assurance au transport, à l'emballage et cetera. Donc effectivement, les domaines industriels sont des domaines où il y a toutes les catégories de dépenses et sont plus intéressantes pour nous. Mais on travaille aussi dans le service, on travaille pour des associations, on travaille aussi pour des collectivités locales. Donc non, il y a pas de client cible. Client modèle, un client, oui, qui aura pas eu le temps de s'occuper de ses frais de fonctionnement, qui a une belle croissance, et qui, se dit: «Il faut faire attention à mes frais de fonctionnement». Voilà, peut-être que je sais pas si j'ai répondu à votre question, monsieur Carino, mais n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez qu'on aille plus loin.
Farid nous a quittés. Écoutez, merci. Il est 9h31. Donc merci pour votre attention et puis, n'hésitez pas à vous avez mes coordonnées ici, vous avez mon adresse mail. Si vous voulez qu'on cale un rendez-vous, avec grand plaisir, hein. Aujourd'hui, on peut faire des rendez-vous très facilement en visio. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.